bien souvent, c'est vrai, on a tendance à faire l'autruche, on n'ose pas se rapprocher de l'entreprise ou de l'administration à laquelle on doit de l'argent. Elles peuvent pourtant se montrer à l'écoute, comme nous le prouve Marion Banchet. Électricité, impôts, téléphonie. Avec la crise, de plus en plus de Français peinent à régler leurs factures. En cas de difficultés financières, n'attendez pas que la situation s'envenime. Mieux vaut contacter son créancier plutôt que de multiplier les impayés. Le créancier, il aime bien savoir où est son débiteur et de garder un contact avec lui. Le pire pour un créancier, c'est de ne plus avoir de contact avec son débiteur, quand son débiteur ne répond plus. En général, un créancier qui est informé est beaucoup plus bienveillant et on peut trouver des arrangements. La solution la plus courante consiste à établir un échéancier pour le paiement de vos factures. Il est par exemple possible d'échelonner le règlement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou encore de la taxe foncière. Si vos revenus ont subi une baisse de 30% ou plus, votre demande sera acceptée de droit. Vous pouvez envoyer votre requête à tout moment de l'année, avant la date limite du paiement de l'impôt. Côté énergie, GDF propose au cas par cas d'échelonner le règlement de vos factures impayées. Une pratique répandue aussi chez EDF, qui a mis en place des tarifs sociaux pour les personnes en difficulté. 2 millions de foyers en bénéficient actuellement. Les gens qui sont bénéficiaires de la CMU-C sont recensés par les organismes d'assurance maladie, qui nous transmettent les coordonnées de ces personnes. On dit aux personnes, écoutez, vous êtes bénéficiaires de ces tarifs sociaux, donc ils ont à ce moment-là une réduction sur la facture qui correspond à peu près à une centaine d'euros par an en moyenne. Pour les étudiants, il est souvent possible de diviser le paiement des frais d'inscription en 3 versements, répartis sur les 3 premiers mois de l'année universitaire. Dans le cadre des copropriétés, l'étalement du paiement des charges et des travaux est rarement accordé, sauf s'il s'agit de travaux d'amélioration. Si on vous propose des travaux d'amélioration, type la pose d'un ascenseur, type création d'un équipement dans la copropriété, ou des travaux de modification du hall, de création d'un sas dans le hall par exemple, des travaux d'amélioration, et que vous votez contre ces travaux, vous pouvez là exiger, c'est pas demander, c'est exiger l'échelonnement sur 10 ans. Si vous avez voté pour, vous ne pouvez pas demander l'échelonnement. Prévoyez aussi que des frais bancaires seront certainement rajoutés à la somme échelonnée.